Tiens. Est-ce que c'est le même renard que j'ai aperçu il y a quelque temps? Je suis blessé. Ça te servira de leçon. Avec son œil blessé, il était évident que le jeune renard était incapable de chasser. Heureusement, il s'était fait un ami en la personne de Corbeau. Celui-ci le persuada de tenter sa chance dans la ville voisine. Faut pas avoir peur. Le bruit ne peut pas te faire de mal. Il faut simplement s'y habituer. Je regrette de ne pas être resté où j'étais. Il y a moins de bruit la nuit. Tu pourras commencer à fureter. Il y a de belles petites choses à trouver, tu verras. Et il faudra que tu les partages avec moi comme promis. Merci. Mais oui, bien sûr. Tu l'as bien mérité. J'espérais bien que tu dirais ça. Tiens, le partage commence déjà. Je sens que je vais pas tarder à aller mieux. Tout le monde n'était pas logé à la même enseigne. Toujours là, le balafré. Mais oui, toujours là, vipère. Tu perds ton temps à attendre. Tu ferais bien mieux d'aller chercher ailleurs ta pitance. Tu plaisantes. Je viens juste de trancher le bout de ta queue. Seule une vipère des 4 sous peut avoir fait ça. Allez, reconnais-le. C'est toi la célèbre vipère du bois de Ketsu. Tu es la courageuse vipère qui a osé attaquer et tu es le fils du balafré. Reconnais-le. Je t'aurai. Je te jure que je t'aurai. Mordra bien qui mordra la première. Est-ce que vous avez quelque chose à dire avant que la cour ne donne sa sentence? Oh, j'avoue tout. C'est Belette qui a délivré un mauvais message. Oui, c'est de sa faute. Menteur! Menteuse toi-même. Tu ne peux pas avouer pour quelqu'un d'autre, tu le sais parfaitement. Ça n'est pas autorisé. Je suis sûre qu'on a dit à Vipère de tuer le balafré. Tu es d'accord? On lui a bien dit ça. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Oui, c'est vrai, elle parle toujours, je peux jamais placer un mot. Ça, je veux bien le croire. Objection, madame le juge. Comment oses-tu? Oui, on t'écoute. Si Belette avait dit à Vipère de tuer le balafré, elle l'aurait sûrement fait, mais ça n'est pas le cas. Elle a tué le mauvais renard, la preuve est faite. Inutile de perdre notre temps, ces Belettes sont coupables. Oh non, ça c'est injuste. On pourrait appeler le témoin clé Est-ce que je peux te demander de qui il s'agit? de Vipère. Si c'est leur parole contre la sienne, moi c'est déjà réglé, je croirais Vipère. Mais on n'a pas encore pu entendre la parole de Vipère. Et d'ailleurs, où est le témoin clé? Qui peut savoir? Belette, tu ne cherches qu'à gagner du temps, rien de plus. Et comme je tiens à partir à la chasse... Et en l'absence d'autres pièces à conviction, Madame le juge va prononcer la sentence. Pour avoir poussé Vipère à la faute, la sentence de ce tribunal sera... Les 2 accusés seront conduits devant un endroit mouillé. Et jetés dedans. Et alors? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais en ce moment, tu devrais monter la garde. Oui, je sais. Oui, montez la garde. Mais tout le monde n'a pas l'air d'avoir compris son rôle. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai trouvé Charmeuse qui bavardait avec le petit voyou. Tu sais bien, papa, c'est un des fils du balafré. Quoi? C'est révoltant. Je pensais bien que ça arriverait un jour. Espèce de traître! Comment ça, tu pensais que ça arriverait? Eh bien oui, c'était inéluctable. Les jeunes sont plus ouverts.
comment peux-tu dire ça? Mais enfin, c'est ridicule. Nos familles s'entretueront. Mais pas les jeunes. On peut compter sur eux pour fonder de nouvelles règles. Fonder de nouvelles règles. Ça ne marchera jamais. Nous ne sommes pas de la même couleur, est-ce que tu comprends? C'est ce que je lui ai dit. Voyou et bleu. Tu avais promis de ne pas lui dire. Ben, j'ai rien dit. Si, tu l'as dit. On se tait! Alors? On ne devait pas être au courant? Pour ce voyou? Je voulais vous l'apprendre moi-même au bon moment. Le bon moment ne serait jamais venu. Vous ne pouvez absolument pas vous entendre. Comment est-ce que tu peux dire ça? Tu ne le connais même pas. C'est exact. Mais toi, tu es rousse et lui, il est bleu. Ça ne te suffit pas comme explication? On est jeunes. Qu'est-ce que ça peut faire, la couleur? Si je peux intervenir, renard, l'amour, comme nous le savons tous, est considéré comme étant aveugle. Oh, et puis assez de ce bavardage grotesque. Je suis en guerre avec son père. Peut-être que tes enfants vont apporter la paix à nos deux tribus. Je t'en supplie, ne pousse pas un autre de mes petits à nous quitter. Ah non, je t'en supplie. On ne va pas encore reparler de Gaillard. Oh, excuse-moi. Je voulais juste te dire de ne pas être trop dur avec elle. Laisse-la donc voir son jeune admirateur. Alors vous êtes tous contre moi, si je comprends bien. Non. Non. Tu crois que je devrais voir... Voyou. Oui, je le crois. Très bien. Va le chercher, charmeuse. Oh, merci, merci. Quel dommage que Blaireau ne soit pas là. Ah, les jeunes ne respectent pas le pacte du Katsu à ses justes valeurs. Blaireau! Blaireau! Tout va bien? Blaireau! Taupe? Ah, mon vieil ami. Je suis pas taupe, je suis... Il est l'heure de se lever, peut-être? Il est l'heure de sortir à la pleine lune pour chasser dans le bois de Katsu? Dans le bois de Katsu? Blaireau, tu rêves encore? Nous sommes dans le parc du Daim Blanc. Ah, les rayons de lune qui jouent avec les feuilles des arbres, avec les ombres. J'en arrive à ne plus distinguer la fourrure blanche et noire de mes ancêtres. Blaireau! 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 C'est ton vieux copain de toujours, Taupe. Taupe? Oui. Mais je ne connais pas de taupe. Que des blaireaux. Mes frères et mes sœurs, fatigués après une nuit de jeux et de fêtes. Oh, il vaut mieux faire une petite sieste. Non, non, attends, ne t'endors pas, Blaireau. Pas encore. Pas encore. Oh, oh. Bonjour, content de te retrouver. Moi aussi. Voilà, mon père est au courant pour nous. J'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de terrible. Est-ce qu'il y a une vipère dans votre bande? Oui, pourquoi? Alors c'est elle qui a tué mon frère. Oui. Oh, je suis vraiment désolée. Théoriquement, ça devait être ton père. Alors ce n'était pas un accident. Mon père avait raison. La mort de mon frère fait partie du complot contre notre tribu. Dans ce cas, je ne regrette pas de lui avoir dit. Quoi? Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit où il pouvait trouver ton ami la vipère. Tu l'as dit au balafré? Oh non! Mais Vipère a sauvé la vie de ma mère. Il ne faut pas qu'il lui fasse du mal. Elle aurait pu tuer mon père. Mais voyou, attends. On dirait que Charmeuse n'est pas très en forme. Un chagrin d'amour, peut-être. Pauvre petite. Comment, pauvre petite? C'est sûrement la meilleure nouvelle de la journée. Renard, c'est bien toi? Oui, Mousse. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Blaireau. Je crois qu'il va mourir. Blaireau, mon vieil ami.
Blaireau. Renard, on est venu pour me convaincre de quitter le bois de Katsu? Non. Non, je regrette. Je ne pourrai jamais quitter cette maison. C'est chez moi, tu comprends? Blaireau, je suis désolé d'avoir été un peu dur avec toi. Un renard qui regrette de ne pas avoir été gentil? Alors je suis déjà arrivé au paradis? Blaireau. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est au crépuscule de la vie que la mort semble proche. Oh, ça va, on sautait. Ah, tchou! Oh, non! Mais qu'est-ce que nous allons devenir maintenant? Renard, je te le demande solennellement. Ah, toi, ça va, tais-toi, hein. Viens, ma chérie, je vais te faire un grog. Oh, je me sens très fatigué. Je commence à ne plus être dans la force de l'âge, malheureusement. Tu n'es pas si vieux. Pas encore. Je crois qu'il faut retenir la leçon de ce brave blaireau. Il a su garder sa dignité jusqu'à la fin. Oui, il doit être un exemple pour nous tous. Il va me manquer. En tout cas, j'aurais plus à jouer le rôle de mon papa maintenant. Entre-temps, notre jeune renard faisait l'apprentissage de la ville. Bonjour, comment ça va? Oh! Je t'ai laissé un morceau de viande, si tu veux. Ah! Et pourquoi tu ne le manges pas? Parce que j'ai pas faim. Tu n'as pas faim? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es malade? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Rien, il se trouve que je vois plus d'autres renards, voilà. Ah! Ah bon? Et c'est vraiment tout? Il y a beaucoup de renards par ici. Tu ne vas pas tarder à en rencontrer. C'est que c'est déjà fait. Mais elle a pas paru intéressée. Ah, ça y est, on y est. Une renarde. Oh, ben je comprends tout. Mais la voie de l'amour est parfois difficile. Tu vas le découvrir à tes dépens, tu vas voir. C'est l'amour qui flotte dans les reins. Tu ne peux pas sauter? Non. Non, j'ai été blessé à une de mes pattes arrière. Oh, c'est terrible, ça. De toute façon, tu ne rates pas grand-chose. Je connais bien cet endroit. Et qu'est-ce que tu venais chercher dans ce jardin? Maintenant, plus rien. Je comprends. Tu viens d'arriver par ici, je suppose. Ouais. Et puis, j'ai du mal à chasser, alors je suis obligé de jouer les charognards. Je suppose que si tu ne peux pas sauter, tu ne peux pas courir non plus. Bah, évidemment que je peux pas. Oh là là, on est drôlement susceptible, dis donc. Bah, tu serais susceptible, toi aussi, si t'avais mal à une patte arrière.
Je pourrais être tes pattes, si tu veux bien. Mais dis donc, je suis pas infirme. Oh là là. Pardon. Non. Non, non, attends. Attends, tu comprends, je... Tu pourrais m'aider si tu voulais. On travaillerait en équipe. Ils sont sous le pont. Tu vas attendre sur la berge et je vais pousser les rats dans ta direction. J'étais sûre qu'on formerait une bonne équipe. Mais pourquoi 3? Tu dois être très affamé. Oh non, non, c'est pas pour moi. C'est pour mon copain. Un copain? Ouais, un corbeau. On a conclu un marché. On partage tout ce qu'on a. Je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi grotesque. Eh ben, non. Peu importe. Allez, on va rentrer dans ma tanière. Mais je peux pas. Pourquoi ça? Ce serait quand même bien plus confortable. Et plus chaud, surtout. Bah non, justement, c'est mon copain. Il m'attend en ce moment. Le corbeau. Ah oui, bien sûr. Bon, c'est comme tu voudras. Oh! Oh! Du Raphaël. Et comment tu as réussi ce coup-là? Bah, c'est que j'étais pas tout seul. C'est la renarde dont je t'ai parlé. Oh! Bah oui, on a chassé ensemble tous les deux. Ah, elle est vraiment superbe. Elle est belle, elle est douce. Et comme un murmure, elle voudrait que j'aille avec elle et... Et alors? Bah, tu sais bien que toi et moi, on a conclu un marché. On ne peut plus clair. On ne peut plus clair. Très joli. Merci. Vraiment très joli. En fait, au point que je n'ai plus besoin de toi. Bon, c'est terminé. Tu peux rejoindre ta renarde si tu y tiens. Ce n'est plus la peine de m'apporter de quoi manger. Oh! Oh, merci. Merci beaucoup. Bon, ne me remercie pas. Remercie plutôt ta... Bonne étoile. Oui, je sais. Si tu as besoin de moi, laisse un morceau de quelque chose au pied de l'arbre. Et je comprendrai. D'accord. Et toi, tu peux en faire autant? Je ne t'oublierai jamais. Alors arrête. Tu m'oublieras vite dans ta nouvelle vie. Je me demandais si tu allais venir. Corbeau m'a libéré de notre engagement. Pour que tu puisses venir me rejoindre, c'est ça? Ouais. Si tu veux bien de moi. Oui, bien sûr. On commence par chasser? Oh ouais, ça je veux bien. Je meurs de faim. Oh non! Comment on va faire maintenant? Ne t'inquiète pas, je vais commencer à creuser. Mais non, ça prendra trop de temps. Et le jour se lève déjà. Laisse-moi jeter un coup d'œil. Gaillard, par ici. Vite! Les humains vont se réveiller. Il n'y a pas de temps à perdre. Le passage est assez grand. Allez vite! Dépêche-toi! C'est par ici. Ça va? Ah oui, ça va bien. Merci.
c'est agréable et bien chaud ici. Ah, c'est ça la vie. Tu dois être très fatigué. Oh oui, mais heureux. C'est vrai que la vie est parfois difficile. Surtout pour un vieux renard comme toi. Vieux? Moi? Excuse-moi, je ne voulais pas te vexer. Ah, parce que tu trouves que j'ai l'air vieux? Mais je suis jeune et dans la force de l'âge. Oh, pardon, c'est simplement... Enfin, tu as l'air... Enfin, qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh bien, j'ai voyagé pendant longtemps. Et tu viens d'où? Je viens d'une réserve naturelle, qu'on appelle le parc du Thym Blanc. Pardon, je n'aurais pas dû réagir comme ça. Et moi, j'étais égoïste. C'était normal que tu m'en veuilles pour ton père. Est-ce qu'il nous reste un petit espoir? Il y a sûrement un espoir. Mon père a accepté de te rencontrer. Quoi? Si toi, tu veux bien le voir. Alors voici donc le fils du célèbre Balafré. Il n'est pas aussi célèbre que toi. Ce n'est pas la peine d'essayer de me flatter. Pardon, excusez-moi, je... Ton père est aussi célèbre que moi. Le Balafré. Je crois que tu fais honneur à ton père. Oui, c'est vrai. Supposons que ton père ait attaqué Charmeuse. De quel côté te rangerais-tu? Oh, ça, ce n'est pas juste. C'est difficile pour lui. C'est un problème qu'il doit envisager. Je sais. J'y ai déjà longuement réfléchi. Si nos deux tribus devaient se battre l'une contre l'autre, qu'on en arrive vraiment là, je ne me battrais pas contre toi. Mais je ne me battrais pas contre ma famille non plus. Bien. Au moins tu es franc. Je suppose qu'il faut se contenter de cette réponse. Oh, merci, papa. Mais tu n'as pas ma bénédiction, pas encore. Merci bien. Je promets de respecter ma part du marché. J'en donne ma parole. Ça devait bien arriver un jour ou l'autre. Un marché? Mais quel marché? Je n'ai pas conclu de marché avec lui. Les animaux me font beaucoup trop d'honneur. Oh, non. Le célèbre renard du bois de Katsu. Mais ton père est un héros. Ouais, oh, il faut pas croire tout ce qu'on raconte. C'est un grand honneur pour moi de te connaître.